La prise de parole du président Tshisekedi au sommet économique à Londres fait la une de journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons avec la prospérité qui titre à sa une « Félix Tshisekedi ne considérait pas nos faiblesses, mais notre volonté de changement ». Sur invitation des Financial Times, le président congolais a participé activement mardi à Londres à une rencontre de haut niveau consacrée aux questions économiques. Devant un parterre de participants et investisseurs venus des horizons divers, révèle le quotidien, Félix Tshisekedi a saisi l'occasion pour vendre les opportunités d'affaires dont dispose la République démocratique du Congo, explique le journal. Dans l'articulation de ces mots, renchérit les confrères, le chef de l'État cité par le journal a affirmé que la RDC et l'Afrique constituent à ce jour le meilleure destination pour des investissements directs étrangers. Abordant dans le même sens, l'avenir souligne que Félix Tshisekedi a profité de cette tribune pour condamner les silences parfois complices des puissances internationales ainsi que des médias internationaux, l'ignorance des cris d'alarme et des colères exprimées par nos peuples à travers leurs dirigeants dans les forums internationaux contribue à ce que l'Afrique ne soit pas perçue comme un continent à problème, dixit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par les tabloïds. Le journal, quant à lui, estime que cette nouvelle sortie sur la scène économique internationale du président congolais prouve en croire les colonnes qu'il joue un rôle central dans l'ouverture des pays à de nouvelles opportunités internationales d'investissement. Et au sujet des ressources naturelles inexploitées en RDC, Africa News fait savoir que le président de la République n'a pas non plus mâché les mots quant au processus en cours de l'attribution des blocs pétroliers et gaziers, laquelle ne fait pas l'unanimité auprès des environnementalistes et autres activistes qui luttent contre les dérèglements climatiques. Selon le journal, la République démocratique du Congo est le pays solution et tient à cette vocation. Par contre, poursuit les confrères, ces populations ont le droit, comme cela se passe par exemple au Ghana et en Norvège, de bénéficier de ces ressources naturelles tant que les autorités respectent les conventions établies en la matière et qu'aucune loi, soit-elle internationale, ne l'interdit. Ainsi se referme ce kiosque à journaux. Merci de nous suivre et à la prochaine.